Si vous avez des feuilles dont la structure est similaire, cela va vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez les mettre en forme ou lorsque vous allez rentrer un certain nombre d'éléments. Par exemple ici, vous le voyez, j'ai une première feuille avec des éléments vides. Je n'ai pas les en-têtes de ces deux colonnes et je n'ai pas non plus l'en-tête de cette ligne-ci. Si je navigue à travers les différentes feuilles, je vais par exemple me rendre sur le site de Paris. Je clique à cet endroit-ci. Je me rends compte que tout d'abord, j'ai une largeur de colonne qui n'est pas la même, puisque vous voyez qu'en basculant ici d'une feuille à l'autre, je n'ai plus la taille de la largeur de cette colonne, et en plus, je vais avoir exactement les mêmes cellules qui sont vides. Si je me rends sur la dernière feuille, synthèse, j'ai exactement les mêmes éléments que sur les autres feuilles, et il me manque aussi, vous le voyez, les différentes entêtes de colonnes et de lignes. J'ai en plus une largeur de colonne qui est beaucoup trop grande, puisque si je compare avec les autres feuilles, vous le voyez, ma largeur de colonne est beaucoup trop grande. Je vais en plus avoir besoin de compléter ce tableau, puisque ici, je n'ai absolument aucune donnée de synthèse pour l'ensemble de mes sites. Je vais donc travailler en même temps sur mes différentes feuilles pour les modifier, les mettre en forme et les remplir. Donc, je vais sélectionner les trois feuilles. Pour sélectionner les trois feuilles en même temps, sélectionnez la première feuille, ensuite utilisez la touche Shift ou Maj de votre clavier, cette touche qui se trouve sur le bord gauche de votre clavier et qui représente une flèche orientée vers le haut. Elle permet d'ailleurs de faire momentanément des majuscules lorsque vous utilisez un logiciel de traitement de texte. Donc j'appuie sur cette touche-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je vais cliquer sur la dernière feuille qui m'intéresse. Ainsi, je vais sélectionner tout l'intervalle. Vous le voyez, j'ai bien sélectionné les trois feuilles. Je peux relâcher la touche Maj de mon clavier. J'ai donc maintenant bien sélectionné les trois feuilles. C'est-à-dire que lorsque je vais appliquer une modification sur l'une des trois feuilles, eh bien cette modification sera répercutée sur les deux autres. Ainsi, je vais par exemple redimensionner cette colonne-ci. Je vais la réduire un tout petit peu comme ceci. Eh bien, lorsque je vais me rendre sur la feuille Site Paris et sur la feuille Synthèse, vous le voyez, j'ai dorénavant exactement la même largeur de colonne. Je vais sélectionner à nouveau les trois feuilles comme ceci. Je souhaite maintenant préciser que l'entête de la colonne 1, ici, pour l'ensemble de mes feuilles, sera le produit ventilateur. Je vais donc rentrer ventilateur à cet endroit-ci. Ensuite, j'appuie sur la touche Tab et puis je vais rentrer ici le deuxième produit. Il s'agit de écran plasma. Je vais donc rentrer écran plasma comme ceci avec le clavier. Une fois que j'ai rentré ces différents éléments, je vais m'intéresser à l'entête de la ligne à cet endroit-ci. Donc je clique ici et je vais rentrer avec le clavier quantité produite. Donc je rentre ceci avec le clavier en B8. Ensuite j'appuie sur la touche Entrée. Comme toutes mes feuilles avaient été sélectionnées, je peux d'ailleurs me rendre ici, vous le voyez, sur le site de Paris et sur le site Synthèse, sur la feuille Synthèse, je vais avoir exactement les mêmes éléments qui ont été rentrés sur les trois feuilles. Donc vous le voyez, vous pouvez ainsi utiliser ces feuilles comme si elles étaient en trois dimensions, c'est-à-dire superposées les unes sur les autres, pour les remplir en même temps. Je souhaite maintenant, à l'intérieur de cette feuille synthèse, faire une somme des différents éléments qui se trouvent sur les deux autres feuilles. Je vais donc cliquer à cet endroit-ci et je vais rentrer le signe égal. Je vais ensuite faire une somme, donc je rentre somme comme ceci avec le clavier. Ensuite, je vais ouvrir la parenthèse et je vais sélectionner à l'intérieur du site de Lyon la valeur qui m'intéresse. Donc il s'agit de cette valeur-ci. Je souhaite en même temps calculer, donc additionner la valeur pour les ventilateurs du site de Paris. Donc je vais aussi utiliser la touche Maj de mon clavier et je vais sélectionner en même temps la feuille qui concerne le site de Paris. Je vais donc avoir, vous le voyez pour C4, à la fois le site de Lyon et le site Paris. Je peux maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. J'ai donc ici 26 pour la main-d'œuvre mobilisée pour construire des ventilateurs. Je vais donc vérifier ce calcul. Effectivement, sur le site de Paris, je vais en avoir 12 et sur le site de Lyon, je vais en avoir 14, ce qui fait bien 26. Je peux maintenant automatiser cette formule si je le souhaite, donc en sélectionnant la cellule. Je positionne le curseur de la souris sur le petit carré vert qui se trouve en bas à droite de ma sélection. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je vais, par exemple, automatiser verticalement. Je relâche le bouton de la souris et je vais aussi automatiser horizontalement. Je vais donc avoir à chaque fois la somme, par exemple ici, la somme pour D5, je suis bien en D5, sur les deux autres feuilles.
Ici, par exemple, je vais bien avoir la somme en D8 sur les deux autres feuilles. Je peux vérifier d'ailleurs 250 ici est bien égal à 150 ici plus 100 à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment modifier plusieurs feuilles simultanément en utilisant ce qu'on appelle les plages 3 dimensions avec Excel 2013.